L'air du temps, Léa Moscona. Quel dialogue judéo-asiatique, un sujet étonnant, et oui, parce qu'on en parle peu. Eh bien, c'est le thème de l'air du temps ce matin. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Michaël de Saint-Chéron. Bonjour Michaël. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans l'air du temps. Beaucoup. Vous êtes philosophe des religions, mais vous êtes un spécialiste des relations entre les théologies, les pensées juives et chrétiennes, et vous êtes un fin connaisseur des spiritualités d'Asie. Donc, seul vous, j'allais dire, a la possibilité de faire le lien entre ces différentes spiritualités. Alors, Michaël, vous avez par ailleurs rédigé un numéro des études du CRIF, c'est le numéro 62, février-mars 2021, sur le judaïsme en dialogue avec l'Inde et l'Asie. Donc, on va essayer un petit peu de décrypter tout cela. Je sais, je vous vois sourire. C'est quelque chose d'assez vaste et compliqué, mais on va essayer de voir si, d'abord, il existe ce dialogue et comment il se porte. Par ailleurs, vous êtes spécialiste d'André Malraux et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, qui va sortir dans quelques jours, André Malraux et le Bangladesh aux éditions Fayard. Non, pas du tout. Non, pardon. Aux éditions Gallimard. Aux éditions Gallimard, pardon. Et il n'est pas sorti encore. Il n'est pas encore je n'ai pas encore dans les yeux. Et donc, on parlera évidemment d'André Malraux et de son attachement viscéral à l'Asie et peut-être également un attachement viscéral à Israël. Oui. On en parlera à la fin de l'émission. Alors, revenons sur ce thème principal, le dialogue judéo-asiatique. D'abord, quand on parle de dialogue, de quoi parle-t-on précisément ? C'est une très très bonne question, fort difficile de fait. C'est-à-dire que toute la question que vous posez prend une autre amplitude et une autre perspective qu'on se trouve en Europe, en France particulièrement, ou qu'on se trouve aux États-Unis ou en Israël. Aux États-Unis, depuis maintenant 40 ou 50 ans, il y a toute une tradition de juifs souvent agnostiques qui se sont entichés du bouddhisme et qui sont devenus, disons quasiment bouddhistes et qui s'appellent ou qu'on appelle les djoubous. Alors ça, c'est un phénomène très connu. Et il y a une trentaine d'années, dans les années 90, une rencontre tout à fait exceptionnelle entre les représentants des grands courants du judaïsme mondial américain, évidemment, à Dharamsala, qui est la capitale du bouddhisme tibétain en exil, à l'invitation du Dalai Lama pour une grande rencontre qui a duré 3 jours entre les représentants, comme je viens de le dire, des différents courants du judaïsme, et le Dalai Lama qui représentait le bouddhisme et déjà son propre bouddhisme tibétain. Et la première question qu'a posée le Dalai Lama est « J'attends de vous que vous m'enseigniez la survie ». Donc, il y a réellement un dialogue entre notamment le bouddhisme et le judaïsme, surtout aux États-Unis, comme je l'ai dit, mais beaucoup moins un dialogue entre l'hindouisme, par exemple, et le judaïsme. Mais ça, vous me parlez du XXe siècle. Ah est-ce qu'au-delà, avant le XXe siècle, est-ce qu'il y a eu déjà des rencontres officielles ou officieuses ? Officieuse, oui, parce qu'il y a eu les routes de la soie, comme tout le monde sait. Oui. Et il y a eu, c'est ce que j'explique au début de mon livre, dès les premiers siècles de l'ère commune, des Juifs, et même peut-être avant, dans les 2e, 3e siècles avant notre ère, des Juifs qui sont arrivés forcément en Chine notamment, et en Inde. Et il y a toute une histoire qui nous a été rapportée par les jésuites italiens qui se sont surtout Mattei, le grand jésuite qui s'est installé au 15e siècle en Chine, Matteo Ricci, oui, qui explique effectivement qu'il y a une synagogue, qu'il y a plusieurs synagogues qui se sont installées et qui existaient avant l'arrivée des chrétiens et des jésuites en Chine, par exemple. Ce sont plutôt les chrétiens qui ont laissé des traces écrites de ce qui s'est passé. Parce que ce sont ni les Asiatiques, en tout cas l'Inde, et pas les Juifs non plus. Les Juifs non plus. Ouais, ils n'allaient pas du tout dans le même sens. Les Juifs y allaient pour faire du commerce, oui, les chrétiens y allaient pour convertir. C'est ça. Et les intellectuels se trouvaient pas du côté des Juifs, se trouvaient du côté des chrétiens. Et donc Matteo Ricci, l'immense, on peut dire un immense érudit, a appris le mandarin
mandarin, donc on était au XVe siècle, Oui. et avec ses disciples a rapporté des traités énormes à Rome qui ont après envahi l'Occident et l'Europe en particulier sur les relations, sur la pensée chinoise profonde. Et dans ces textes, il traduit et il raconte la présence des Juifs Alors, en Chine. quoi qu'il en soit, que ce soit avant le XXe siècle ou au XXe siècle, on a des rencontres qui sont oui. assez sporadiques. Assez sporadique, Il n'y a oui. pas, il n'y a pas quelque chose d'établi, il n'y a pas encore un vrai dialogue récurrent, régulier, etc. et profond. Alors, peut-être que c'est l'occasion, lors de cette émission, que vous nous présentiez un petit peu d'abord. Quand on parle de spiritualité asiatique, c'est assez compliqué. Il y a un monde entre ces différentes pensées. Peut-être vous pourriez nous faire ou dresser un portrait assez simplifié, si c'est possible, de ces religions d'Asie. Oui, je peux essayer tout à fait. Donc, il y a une idée qui m'est chère depuis fort longtemps, c'est de comparer, au moins dans les structures historiques, le judaïsme et l'hindouisme. Parce que pour moi, je peux me tromper, mais je pense qu'il y a quelques bases dans ce que je dis. Les deux religions mères qui ont engendré l'ensemble des grandes religions universelles sont d'un côté le pan védique, donc l'hindouisme, et de l'autre côté le pan hébraïque. J'en veux pour preuve que ce sont deux religions au départ qui sont nationales, pour ne pas dire nationalistes. Du côté hindou, c'est une religion tout à fait nationaliste, et ça a été longtemps le judaïsme a été longtemps aussi une religion nationaliste vu du côté juif. Mais ce sont deux religions donc liées à un peuple et aussi à une terre, ce qui est très important. Et de ces deux religions sont nées, pas complètement par hasard, du côté hindou, le bouddhisme, qui a eu une expansion absolument fabuleuse dans le monde et qui a été la première religion d'Asie à devenir universelle. Mais est-ce qu'ils sont prosélytes ? Non, mais ils Comment ont une philosophie, déjà, c'est pas une religion révélée, c'est une spiritualité, ce qui est très différent. Et donc, ils ne plaident pas du tout pour un dieu en particulier. Bouddha ne s'est jamais pris pour un dieu. Et c'est une religion, enfin, c'est une spiritualité devenue religion qui a envahi le monde, et je parlais des Djoubou, on peut être tout à fait agnostique et être bouddhiste. C'est ça, parce que c'est une spiritualité qui peut s'adapter finalement à tous. À tout, absolument. Ouais, et d'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont énormément intéressés au bouddhisme, et notamment, je reparle du Dalai Lama, à partir des années 80-90, en France et dans le monde entier, on voyait un tas de chrétiens partir en Inde, notamment, parce que c'était plus facile de partir en Inde que de partir en Chine. Ouais. Et de devenir christo-bouddhique, par exemple. Donc, et d'ailleurs, quand le Dalai Lama venait en Europe, il allait d'abord parler aux chrétiens avant de s'adresser aux autres religions, islam, judaïsme. Donc, cette idée que le judaïsme et l'hindouisme sont les deux religions mères. Donc, j'ai pas terminé mon exposé. Donc, de l'hindouisme est né le bouddhisme et le jaïnisme, donc cette religion universelle. Et du côté juif, tout le monde le sait, le christianisme et l'islam. Et le christianisme et l'islam sont toutes les deux des religions missionnaires. Donc, il y a d'un côté deux religions monothéistes, deux religions ancrées dans une terre, dans une langue et dans un peuple, et des religions qui sont sorties de ce sein et qui se sont répandues dans le monde entier, et qui, elles, étaient des religions, enfin, missionnaires ou quasiment missionnaires, même si le bouddhisme n'est pas complètement missionnaire. Alors ça, c'est un premier point commun. Ça, c'est un premier point commun. Et après, pour les relations vraiment de pensée, les dialogues de pensée, on peut dire que le judaïsme, on le disait, installé en Chine, n'a jamais vraiment dialogué avec la grande pensée confucéenne, ni celle de Lao Tse et les Indiens, les Juifs installés en Inde, par exemple à Cochin, où il y a eu la première, la plus ancienne des synagogues du monde, dans le monde non juif. Non plus, on ne peut pas imaginer non plus un grand dialogue des profondeurs entre l'hindouisme et le judaïsme, mais il y a eu en tout cas une participation à la vie. Les Juifs installés en Chine et en Inde se sont vraiment faits indiens
parmi les Indiens, juifs indiens, et les juifs vivant en Chine vivaient un peu comme les Chinois aussi. Alors, s'il n'y a pas de réelle rencontre ou dialogue ou échange sur les pensées, est-ce que vous qui connaissez ces deux, alors théologie, spiritualité, est-ce qu'il y a des ponts que l'on peut dresser dans la façon de voir, par exemple, la vie? On dit l'Échaïm en hébreu, tu choisiras la vie dans la Torah. Quel est le rapport à la vie dans ces différentes pensées d'Asie? Est-ce que cette vision de la vie est compatible ou semblable à celle du judaïsme? Assez compliqué à dire, assez compliqué. Déjà, je voudrais dire que dans l'hindouisme, beaucoup de gens qui connaissent finalement pas du tout l'hindouisme pensent déjà que c'est un polythéisme. Et en réalité, c'est ça qui est tout à fait important de dire pour nos auditeurs, c'est que c'est pas du tout un polythéisme, ou en tout cas très peu et pas du tout au sens où on l'entend ici. C'est vrai que c'est méconnu. Hein. C'est tout à fait méconnu. C'est une religion absolument gigantesque par le nombre d'adeptes, de croyants. Il y a plus d'1 milliard d'hindous dans le monde. Et chaque famille, chaque école hindoue a son propre dieu. Donc il y en a qui sont pour Vishnu, il y en a qui sont pour Krishna, il y en a qui sont adeptes du Brahman incréé, qui est le dieu des dieux, qui est la tête pensante, si vous voulez, de la trinité hindoue. Et il y en a qui sont pour Shiva, le grand dieu éternel qui a fasciné Malraux notamment, mais pas que Malraux, et qui est le dieu danseur qui danse sur l'insignifiance de l'univers. Donc, on a l'image, hein, on a bien oui, on a l'image de Shiva, et donc je réponds à la question que vous m'avez posée il y a un instant. Sur le Chaim, c'est une question qui ne se pose même pas d'ailleurs dans l'hindouisme, parce que dans l'hindouisme et aussi dans le bouddhisme, mais encore beaucoup plus dans l'hindouisme, dans la théologie, si on peut parler théologie hindoue, c'est que le principe de tout, c'est que le monde est éphémère et que le monde est maya, c'est-à-dire non pas même l'indifférence, mais c'est la permanence des choses. Alors que dans le judaïsme, on sait ce que c'est. Donc, le Chaim, effectivement, est considéré, n'a pas du tout le même sens. Et d'ailleurs, le rapport à l'être humain, à la personne, n'a pas du tout le même sens non plus qu'on se trouve dans le christianisme, dans le judaïsme et sans doute dans l'islam, que par rapport aux grandes religions d'Asie, où il y a une masse et le peuple prime sur l'être. Alors, il y a quand même sur la personne, en tout cas. Il y a une notion irréconciliable, en fait, entre le judaïsme et la notion et la théologie indienne, c'est la notion de caste. La notion de caste en Inde, il y a une hiérarchie entre les hommes qui n'existe absolument pas dans le judaïsme. Non, mais qui a existé un temps. Avec les Kohanim, tout de même. Les Kohen, c'était un peu une caste et on ne pouvait pas sortir de... Et enfin, c'était un peu tout de même les prêtres et c'était un peu considéré comme tout de même les chefs de... C'est vrai. Voilà, les chefs. Et après, il y a eu les Lévites, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de caste. Mais il y a des intouchables hein, quand même. Et ça, c'est quelque chose qui frappe énormément les Occidentaux. Alors même s'il y a beaucoup d'intouchables qui sont sortis de l'intouchabilité, grâce au savoir, grâce aux études et grâce à la profession. Mais ceux qui vivent dans les campagnes reculées de l'Inde vivent encore le caractère absolument dramatique de l'intouchabilité. Mais pourtant, c'est une pratique, alors si on sort un peu du sujet, qui a été totalement... qui n'a plus cours normalement au niveau de la loi, qui n'est plus légal. Absolument, qui n'est plus légal. Et surtout que les grands penseurs hindous, Ambedkar au 19e, début du 20e, Ambedkar et Gandhi ont lutté, et Vivekananda, enfin pour prendre des noms très célèbres en Occident, et Vive Krishna sont des personnalités mondialement connues qui ont lutté jusqu'au bout de leur vie, jusqu'à leur mort, contre l'intouchabilité, contre le fait de l'intouchable. Et d'ailleurs, je rappellerai que Gandhi avait même
un petit peu d'ailleurs aux grandes dames de sa femme qui n'a pas compris, avait adopté une enfant intouchable. Il avait accueilli toute une famille et il avait adopté une petite fille intouchable pour montrer aux hindous absolument un symbole. Et la situation aujourd'hui, Michael de Saint-Chéron, est-ce qu'on peut dire que c'est une pratique qui devient désuète peu à peu, ou bien non, c'est encore très présent? C'est encore très présent, justement, comme je le disais, dans les campagnes et beaucoup plus que dans les villes. Mais il y a une chose qui est tout à fait encore très, très prégnante et très pesante, je dirais, c'est qu'on se marie, sauf les Indiens, les hindous qui habitent l'étranger, mais ceux qui habitent en Inde, c'est extrêmement difficile qu'un intouchable se marie avec quelqu'un d'une haute caste, par exemple. Ouais. Et ça, c'est un problème absolument effrayant, qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, et comme vous l'avez dit, que toute la loi hindoue, toute la loi indienne, la loi politique, et s'est opposée et donc a même réduit à néant. Mais les traditions sont si profondes en Inde, mais d'ailleurs aussi comme en Chine. Comme dans toute culture. Oui, comme dans toute pratique, absolument. Alors revenons à notre sujet de dialogue. Ce dialogue donc qui n'a pas encore, qui n'est pas construit en tout cas pour le moment. Est-ce qu'il y a peut-être dans l'avenir des rencontres qui sont bientôt organisées? Est-ce qu'il y a une volonté aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire? Est-ce que ça évolue dans le temps? Je dirais deux choses. Donc, encore une fois aux États-Unis et probablement en Israël, il y a des liens. Mais ce n'est pas une mode, ça. Est-ce que ce n'est pas une mode? Oui, c'est une mode. Ce fut un temps une mode dans les années 70, absolument, 80. Mais qui est renée, qui a réapparu avec la présence forte des Tibétains aux États-Unis. Alors, il y a deux choses que je voulais dire. C'est que le dialogue entre le bouddhisme et le judaïsme, en tout cas aux États-Unis et probablement en Allemagne, n'a jamais vraiment cessé. Il y a une autre chose très particulière, et j'y consacre un petit chapitre dans cette étude du CRIF. C'est quelque chose qui est très très peu connu en Occident, mais qui est absolument assez confondante, complètement confondante. C'est l'intérêt que les Coréens du Sud portent, comme vous l'avez lu, portent au judaïsme et à quelque chose de particulier, au Talmud. Et le seul pays du monde où il n'y a pas un seul juif, disons que des juifs étrangers, mais où il y a le plus grand nombre de yeshivot, entre guillemets, laïques, parce qu'évidemment on n'enseigne pas le Hachem, mais où on enseigne du matin au soir le Talmud, c'est la Corée du Sud. C'est extraordinaire. Et donc en Corée, le Talmud s'est vendu en 40 ans à plusieurs millions d'exemplaires. C'était quelque chose de totalement aberrant. Et c'est devenu, après la Bible, avant même d'ailleurs les écrits, les paroles de Bouddha, parce que traditionnellement le bouddhisme est la religion mère en Corée. Le bouddhisme qui vient de Chine, mais le livre qui s'est le plus vendu après la Bible et donc les paroles du Bouddha, c'est le Talmud. Comme je le disais, à plusieurs millions d'exemplaires, mais c'est quelque chose d'absolument... Est-ce que ça a des répercussions à l'ONU, ce que vous me dites? Oui, absolument. Complètement. Ça. Donc, l'une de vos questions, l'une des questions qu'on peut se poser, mais quelle réalité dans la réelle politique? Dans la géopolitique. La géopolitique. La Corée donc, et Israël, oui, mais avant de parler, parce que c'est tellement flagrant et tellement fascinant ce qui s'est passé à l'ONU avec Israël et la Corée, je voudrais dire juste une chose. Lorsque la première fois qu'un Premier ministre est arrivé en Inde, je crois qu'on était à la fin des années 90, les Indiens ont dit au Premier ministre israélien, nous sommes dans la même situation géopolitique, nous sommes entourés d'ennemis. Ah oui, déjà, donc il s'est projeté, identifié à Israël. Absolument, donc c'est l'une des premières choses vraiment de la réel politique qui lie, et après il y a l'ingénierie, et les relations commerciales. Les relations commerciales, militaires, médicales. Mais donc je reviens à la Corée, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a cet épisode qui a été révélé peut-être par Kuntras, enfin par l'un des grands journaux juifs israéliens. Il y a eu un ambassadeur de Corée à l'ONU qui a refusé de voter une loi contre Israël,
assimilant sionisme et racisme, parce que sa fille avait travaillé chez l'un des grands patrons du CAC 40, à Wall Street. Oui, à la Wall Street. Voilà, Wall Street. Et cet homme était la générosité même. Tous les vendredis, il accueillait les pauvres qui donnait des cadeaux, et il invitait l'ensemble de son personnel à un grand déjeuner avant Shabbat, et il fermait, et y compris qu'on soit bouddhiste, hindou, athée, il était pareil avec tout le monde. Et la fille de cet ambassadeur a dit à son père, elle était vacataire ou elle était stagiaire, exactement. Quelle histoire. Et elle a raconté de but en blanc cette histoire incroyable, et son père, le jour du vote à l'ONU, s'est souvenu de tout ce que lui avait dit sa fille sur ce patron juif. Et il a refusé de voter contre Israël. Comme quoi. Comme quoi. Donc, même sur la réelle politique, il peut y avoir effectivement des relations parfois complètement inattendues. Alors, rencontre, il y aura sans doute, mais c'est très lent. Rencontre, il y aura, absolument. Mais c'est assez lent, il faudra peut-être plusieurs décennies pour que les deux se connaissent davantage. Alors, je voudrais venir à votre livre qui va paraître dans quelques jours, Malraux et le Bangladesh. Oui. Alors, on découvre Malraux, c'est le dernier combat de sa vie, les 6 dernières années, me semble-t-il, de sa vie. On découvre un Malraux qui est attaché viscéralement à l'Asie. Qu'est-ce que ça nous apprend du bonhomme, j'allais dire, ce rapport et ce combat? C'est tout à fait important, votre question. Il y a plusieurs réponses. Le premier nom qui me vient, c'est Bernard-Henri Lévy, qui, tout le monde le sait, est fasciné par le Bangladesh pas pour rien, depuis 50 ans, à travers Malraux. Et qui m'a encore dit au téléphone il y a quelques jours, une semaine, l'acte fondateur de ma vie, c'est l'appel de Malraux pour le Bangladesh. Et qui disait aussi, si j'avais à choisir entre Sartre et Malraux pour mon engagement dans la vie, je suis incomparablement plus proche de Malraux que de Sartre, qui ne s'est pas engagé. Donc, pour Malraux, il y a cet engagement et son amour immodéré et infini pour l'Inde. Et ce sont des intellectuels indiens qui, en 71, au moment du génocide du Bangladesh, des Bengalais par les Pakistanais, suite aux élections qui ont élu Mujibur Rahman, qui était le père de l'indépendance du futur Bangladesh. Donc, à ce moment-là, Malraux a répondu « Ne parlerons sérieusement pour le Bangladesh, non pas les intellectuels qui ne savent que parler, mais ceux qui sont capables de s'engager militairement. » Et il prenait pour... il s'appuyait sur le fait qu'il avait donc qu'il avait été colonel en Espagne et qu'il avait été chef de maquis dans la résistance. Et tout le monde, mais il faut se resituer, on est en septembre 71, tous les tabloïds du monde entier, dans les jours qui ont suivi, depuis les États-Unis, à commencer par l'Inde et puis par la France, la Suisse, l'Allemagne, ont dit Malraux, à 70 ans, décide de s'engager pour le Bangladesh. Ce qui était tout de même quelque chose d'assez drôle, d'assez curieux, parce que beaucoup de gens disant mais c'est un bouffon, qu'est-ce qu'il va aller faire à 70 ans pour le Bangladesh. Et finalement, dans ce livre, je reprends toutes les notes que j'ai retrouvées il y a 2 ou 3 ans qu'on m'a offert, et dans lequel je montre qu'il était vraiment prêt à constituer une brigade internationale, une armée, une brigade, pour venir en aide au Bangladesh avant que l'Inde ne rentre dans le jeu. Parce qu'une fois que Indira Gandhi a envoyé ses chars contre l'armée pakistanaise, évidemment, en 2 semaines, elle a remporté, un peu comme la guerre des 6 jours, en 2 semaines, elle a remporté une victoire totale sur le Pakistan. Merci. Et donc, plus besoin de Malraux. Merci, Michael de Saint-Chéron. Un livre donc à découvrir dans quelques jours. Oui, absolument, chez Gallimard. André Malraux et le Bangladesh chez Gallimard. Chez Gallimard. Attention. Oui. Merci d'être passé nous voir pour nous Léa. parler de ce dialogue encore un peu timide entre le judaïsme et l'Inde. On retrouve également les études du CRIF, le numéro 62, février-mars 2021, le judaïsme en dialogue avec l'Inde et l'Asie. À très bientôt sur notre antenne. À très bientôt, Léa, merci.